Santé, fondateur de la Maison de la Nouvelle, pasteur Soprac. Bonsoir à tous. Par la grâce de Dieu, je suis reconnaissant de pouvoir donner le culte et le séminaire en ligne. Et je remercie Dieu également qui nous a donné la bénédiction de faire le camp d'été avec 400 000 personnes. Et à chaque fois que je me tiens ici devant vous, je suis comblé de joie. Et sans cesse, quand j'écoute les témoignages des saluts, je suis vraiment reconnaissant. Ce soir, nous allons voir Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, du verset 17 jusqu'au verset 44, mais c'est trop long que je vais couper après, au milieu. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà là depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Tu sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? » Et elle lui dit, « Ô Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, et s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Sa sœur lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était encore dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se levaient promptement et de sortir, la suivaient disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était là, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il lui dit, « Où l'avez-vous vu? Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répond-il, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourrait point? » Jésus frémissait de nouveau en lui-même et s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il s'en déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'es-tu pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Et ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'était toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort. » Elle m'en sortit les pieds et les mains, lieu de monde. Du coup, en fait, je voulais couper au milieu, mais j'ai tout lu. C'est bien. J'ai pensé de couper, mais je ne savais pas à quel moment je devais couper. Arrêter. Si nous lisons la Bible, dans la Bible, on peut trouver le cœur de Dieu qui coule.
Alors si vous découvrez le cœur de Dieu qui coule dans la Bible, et à partir de ces moments-là, la vie spirituelle devient très facile. Alors si vous lisez la parole, même si vous priez, si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu dans la Bible, si votre cœur est différent du cœur de Dieu, même si vous croyez en Dieu, mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons lu Jean chapitre 11. On peut voir comment Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Lorsque Lazare est tombé au départ, Lazare il n'avait pas de parents. Il avait juste les petites sœurs, Marie et Marthe. Il vivait avec ses deux petites sœurs. Et Jésus, il avait vraiment la compassion sur ces trois personnes. Donc la maladie de Lazare s'aggravait de plus en plus. Et Marie et Marthe, ils ont appelé rapidement Jésus. Jésus, c'est lui que tu aimes, il est malade. Alors ils pensaient que Jésus-Christ viendrait rapidement pour le guérir. Mais Jésus-Christ a tardé de venir. Et Jésus-Christ a dit, Jésus a dit que cette maladie, ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alors Marie et Marthe, elle a dit que mon frère est en train de mourir. Mais les gens ils sont retournés sans Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ ne vient pas? Mais les serviteurs disent, Jésus-Christ a dit que ce n'est pas pour mourir. Ah, ça veut dire que mon grand frère, il ne va pas mourir. Mais le problème, c'est que de jour en jour, la maladie s'aggravait. Hein? Jésus-Christ avait dit que ce n'est pas pour mourir. Mais pourquoi il est en train de mourir? J'ai l'impression qu'il va mourir. Je pense que la maladie s'empire de plus en plus, mais un jour, il est mort. Marie et Marthe, ils étaient très déçus devant Dieu. Si Jésus-Christ eût été ici, il aurait guéri Lazare. Il avait dit qu'il ne mourirait pas, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Et au 4e jour de la mort de Lazare, Jésus-Christ est venu à Bethanie. Et avant d'y aller, Jésus-Christ a dit aux disciples, Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. Les disciples, ils ont dit, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus, il dit, il est mort. Alors Jésus-Christ est finalement arrivé à Bethanie. On a appris que Jésus-Christ est venu à Bethanie. Mais Marie, parce qu'elle en voulait à Jésus-Christ, elle était trop déçue. Ah, Jésus, tu aurais dû venir avant qu'il meure, mais il est mort. Tu viens après qu'il est mort, à quoi ça sert? Voilà, Marie, elle était trop déçue qu'elle en voulait à Jésus-Christ. C'est pour ça que même si elle a appris que Jésus-Christ est venu, mais elle n'est pas sortie pour l'accueillir. Mais Marthe, je pense qu'elle était plutôt une personne rationnelle. Elle est allée à la rencontre de Jésus. Alors la première chose qu'elle a dit à Jésus, elle a dit quoi? Si tu y étais ici, mon grand frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus-Christ a dit, ton frère ressuscitera. Ça veut dire qu'il avait déjà dit qu'il n'est pas là pour mourir. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'il va venir pour le ressusciter, pour le sauver. Mais selon sa pensée, il est déjà mort. Comment est-ce qu'il peut être ressuscité? Parce qu'ils avaient telle pensée. Elle a dit qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort.
Et comme elle n'avait rien dit à Jésus, elle est partie pour appeler Marie. Alors, elle s'est enfuie secrètement, elle a appelé Marie. Et Marie, elle a dit la même chose à Jésus. Elle a dit, si tu eûs été ici, il ne serait pas mort. Elle a dit que il est déjà mort à cause de toi. Jésus-Christ est parti pour réveiller Lazare. Là, il y avait les disciples de Jésus, il y avait Marie, il y avait Marthe aussi, il y avait les Juifs aussi. Il y avait 4 types de personnes qui étaient présents avec Jésus. Et ces gens-là, Jésus-Christ a dit, ce n'est point pour mourir, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. La parole de Jésus-Christ est capable de changer la situation et la circonstance. Jésus-Christ est venu pour sauver, ressusciter Lazare qui est mort. Mais les disciples Marie et Marthe qui étaient là, mais les Juifs, ils étaient tous pareils. Ils n'ont pas cru que Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare, parce que ça fait déjà quelques jours qu'il est mort, il pue. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit avant d'aller à Bethanie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Lazare, notre ami, il dort, je vais le réveiller. Il a dit qu'il est parti, il va partir pour le sauver, pour le réveiller. Et ensuite, quand il a rencontré Marthe, il a dit, ton grand frère ressuscitera. Mais elle a dit quoi? Elle a dit, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alors Marie est venue. Marie a dit, si tu étais ici, il ne sera pas mort. Jésus-Christ a déjà dit qu'il allait sauver, ressusciter Lazare, mais il ne pouvait pas accepter ces paroles. Il y avait les disciples de Jésus, il y avait Marie et Marthe, mais les Juifs qui étaient là, ils étaient tous pareils. Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il ne peut pas ne pas fait mourir Lazare? Jésus-Christ, il frémit dans son esprit et il fut tout ému, il a pleuré. Pourquoi? Il avait déjà montré le miracle de Dieu à Marie, à Marthe et les disciples. Il a dit que Lazare va être ressuscité, mais personne n'a cru à ces paroles. Frères et sœurs, vous savez pourquoi on a écrit l'histoire de Jean chapitre 11? C'est juste un événement qui s'était passé. C'est juste un événement qui s'était passé, mais à travers cet événement, le cœur de Dieu, le cœur de Marie, le cœur de Marthe, le cœur des disciples. Jésus-Christ avait dit que ce n'est pas pour mourir. Même s'il est mort, il n'est pas encore mort. C'est comme ça qu'on doit croire. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Cette maladie n'est point pour mourir. C'est pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il vient de dire. Si Jésus-Christ a dit que ce n'est pas pour mourir, même si Lazare il est mort, il n'est pas mort. C'est comme ça qu'on doit croire comme ça, c'est ça la véritable foi. Amen. Alors Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare. Il y avait les disciples, il y avait Marie et Marthe, il y avait aussi les Juifs. Il y avait 4 types de personnes qui étaient présents avec Jésus. Mais eux, plutôt que la parole de Jésus, ils ont considéré plus important la situation. Ils ont considéré la situation plus importante que la parole de Jésus. Ils n'acceptaient pas la parole de Jésus. C'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a bien précisé que cette maladie n'est point pour mourir. Alors il n'est pas mort. Donc c'est Dieu qui travaille. Donc je vous avais déjà dit plusieurs fois cette histoire.
Une fois, j'ai reçu un coup de fil. Allô? Oui, pasteur. Je suis en Afrique, c'est Libéria. Nous avons un programme appelé Good News Score. On envoie les étudiants à l'étranger pendant une année en tant que le bénévole d'outre-mer. Seulement les étudiants coréens, plus de 10 000 étudiants coréens ont été envoyés à l'étranger. Si on comprend aussi les étudiants étrangers, ça fait à peu près 15 000 personnes. En Libéria de l'Afrique. Et le pasteur qui est le représentant résident, il m'a appelé. Alors quand je lui dis allô, il dit pasteur, c'est Libéria en Afrique. Mais le pasteur représentant résident, il a pleuré. Pasteur Chae-Yowan, il est piqué par les scorpions, il est en train de mourir. Étudiant Chae-Yowan, je le connais très bien. Il était étudiant qui vivait à Dallas, aux États-Unis. Il a postulé au Good News Score. Il a été envoyé en Libéria, en Afrique. Uni, il dormait. Mais quelqu'un l'a piqué au pied. Alors il s'est réveillé. Mais il regardait aux alentours, mais il n'y avait rien du tout. Quelqu'un m'a piqué avec une aiguille. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il a dit à ses amis que hier, pendant que je dormais, quelqu'un m'a piqué avec une aiguille. Mais l'autre, il disait que c'était pas un scorpion. Bah, ne rigole pas, c'est pas un scorpion qui m'a piqué. Mais vers 15 h de l'après-midi, étudiant Chae-Yowan, il avait envie de vomir. Alors, il était en train d'aller aux toilettes. Alors, 10 mètres avant les toilettes, il est tombé. Je suis désolé, mais il a uriné, il a fait pipi, il s'est mis à l'aise. Alors, le pasteur, le représentant résident, il a réveillé en disant « Ah, réveille-toi !» Il a frappé. Alors, il a lavé et on l'a ramené à l'hôpital. Mais le docteur, il dit on ne peut pas l'accepter ici. Allez-vous-en. Alors, ce jeune, il était piqué par le scorpion. Quand on est piqué par les scorpions, même si on vient immédiatement, on n'a pas de haute possibilité de survivre. Mais pourquoi c'est maintenant que tu l'as ramené? C'est pas possible, on ne peut pas l'accepter. Mais aidez-nous. Mais ils ont dit, on ne peut rien faire pour lui dans l'hôpital. Rentre avec lui, puisque nous, on ne peut pas l'aider. On est allé dans un autre hôpital. Ils ont dit la même chose. Alors, on l'a mis sous la perfusion. Alors, son battement du cœur était arrêté. Le docteur, ils ont fait le massage cardiaque. Pendant 2 heures, ils ont fait le massage cardiaque. La poule est revenue, mais il était en train de mourir. Alors, le pasteur représentant résident, il m'appelait. Il dit Pasteur Chae-Yowan, sois calme, qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi lentement. Il est piqué par le scorpion, il est en train de mourir, pasteur. Et le docteur a dit qu'il va durer juste 2 heures et après il va mourir. Mais vous savez, des Corées jusqu'en Libéria, en Afrique, ça prend 18 heures. Moi, je ne peux pas envoyer les médicaments ni le docteur. Le poison est arrivé jusqu'au cœur dont on pensait qu'il était mort. Alors j'ai dit au représentant résident, j'ai demandé si je peux
téléphoner, si je peux discuter avec lui. Il dit, Johan, c'est passé Pâques. Il m'a passé à Johan. Johan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. Tu es piqué par les scorpions africains et que tu es en train de mourir. Et le docteur, a dit que tu es revenu quand même à la vie, mais tu ne peux pas rester plus de 2 heures. Mais Johan, mais essaye de m'écouter. Moi, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai lu la Bible. J'ai lu Ésaïe chapitre 40, verset 31. Alors, Ésaïe chapitre 40, verset 31, qu'est-ce qui est écrit? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai dit à Johan, Johan, je sais très bien qu'il est en train de mourir. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle a dit, la Bible? Alors, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johan, dans l'Ancien et Nouveau Testament, qui est composé de 66 livres, tout ça, c'est la parole de Dieu. Johan, toutes les paroles qui se trouvent dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais mentir. Alors, Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Johan, si tu veux vaincre et surmonter le poison des scorpions, tu as besoin d'une nouvelle force. Mais si on va à Ésaïe chapitre 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, c'est ça la parole de Dieu. Et Dieu ne peut jamais mentir, c'est ça la parole de Dieu. Si tu t'es confié en l'Éternel, selon la promesse, il ne mentira pas. Il te donnera la nouvelle force. Ainsi, Johan, tu peux surmonter le poison des scorpions. Toi, tu ne peux pas mourir, tu peux survivre. C'est ça la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu fait. Non seulement l'incident de Johan, à chaque fois que je rencontre le problème, j'ouvre la Bible. Selon la situation, il devait être piqué par les scorpions, il doit mourir. Mais la parole de la Bible, la Bible dit, si Dieu nous donne la nouvelle force, on peut surmonter le poison des scorpions. Alors, avec l'appel international, j'ai discuté, j'ai expliqué ça à Yuan Choi pendant 15 minutes. Dieu ne peut jamais mentir. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont renouvelés. Alors, regarde Dieu, confie-toi à l'Éternel. En ce moment-là, Dieu te donnera la nouvelle force. Avec cette nouvelle force, tu peux surmonter le poison. Tu peux surmonter le poison des scorpions. Johan. Donc, je suis vraiment sincère devant Dieu. Après, Johan, il a dit, d'accord, pasteur. Confie en l'Éternel.
Il faut attendre Dieu. Regarde Dieu. Comme ça, tu peux surmonter le poison des scorpions. Dieu te donnera la force. Bon, je vais raccrocher, d'accord? Johan? Oui, pasteur. Alors, j'ai raccroché. Et cet étudiant, il vit à Dallas, aux États-Unis. Comme je ne connaissais pas les numéros de leurs parents, j'ai appelé l'église de Dallas. C'était missionnaire Ron. Alors je lui ai dit, pasteur Ron, Johan, il est piqué par les scorpions, il est en train de mourir. Est-ce que vous pouvez lui transmettre mon message? Et également prier pour le Johan de l'église des... Prier pour cet étudiant. Puisque Johan il était piqué par les scorpions, il savait qu'il était en train de mourir. Ça faisait trop mal qu'il a même pensé que ce serait bien de mourir. Et quand il partait pour le Libéria, quand il est allé à l'aéroport, ses parents étaient venus jusqu'à l'aéroport pour l'accueillir, pour lui dire au revoir. Il lui a donné un câlin, mais lui, avant de mourir, il voulait aussi faire un câlin avec son papa, mais ce n'était pas possible. Mais lui, il a cru à la parole. Ah, moi, je vais mourir. Ah non, Dieu, il a dit qu'il va me donner la nouvelle force, je peux gagner. Et ensuite, il s'est endormi. Il y avait une infirmière qui gardait la salle. Donc, pendant la nuit, elle dormait. Et tôt le matin, il s'est réveillé. Et je pense que Lazare... elle a pensé que cet étudiant il est déjà mort. Il est allé voir cet étudiant. Et à l'époque, la température c'était de 17 degrés et que la tension c'était 20 degrés. Mais la tension commençait à monter. Alors l'infirmier, elle était complètement choquée. Elle dit, ah, le docteur, un miracle s'est produit. La tension monte. L'infirmier, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Et le lendemain matin, Johan s'est réveillé. Et ses amis lui ont demandé, ses amis lui ont dit, tu t'es bien dormi? Et hier, tu sais ce qui s'était passé? Tu as fait le pipi, tu t'as mis à mais je t'ai lavé. Et qu'en ce moment-là, son pied était presque pourri. Son pied était presque pourri. Mais son pied était complètement guéri. Alors maintenant, il est pasteur. Il travaille pour IYF à Los Angeles. Il est marié. Il est devenu un papa de 3 enfants. Et il vit dans le bonheur. Bien-aimés, nous tous, on ne connaît pas très bien Dieu. Et en plus, Dieu connaît notre situation. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Mais on peut sentir l'odeur. Alors nous, il était malade, mais si sa santé s'améliorait, on aurait cru en la parole de Jésus. Mais ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent mauvais. Mais c'est pas pratiquement impossible de revenir à la vie, d'être ressuscité. C'est la pensée de l'homme. Alors même ça fait 3 jours qu'il est mort, 10 jours, 20 jours, mais si Jésus-Christ veut les sauver, rien ne peut l'empêcher de le sauver. Mais pour nous, plutôt que le monde de Jésus-Christ, les expériences, on a beaucoup plus d'expériences du monde qu'on a fait.
Alors selon nous, il doit mourir, mais il revient, ils sont tous ressuscités. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort, et il pue. Mais il va ressusciter. C'est la parole de Jésus, mais on n'arrive pas à bien croire, n'est-ce pas? C'est pareil pour vous aussi. C'est pas le cas pour vous? Je pense que c'est le cas pour vous. C'est très bien. Mais le problème, Jésus n'est pas comme nous, les êtres humains. Jésus-Christ est Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient guéris de la maladie par la foi en Jésus-Christ. Alors, croire en Jésus-Christ, après avoir écouté la parole de Jésus, et unir notre cœur et le cœur de Jésus-Christ, c'est ça en fait, c'est ça. Moi, j'ai reçu le pardon du péché en 1962. Et à l'époque, on était si pauvres. On a beaucoup volé. Surtout en été, lorsque le poulet est mûr, on les ramenait on les ramenait, on les volait, on les mangeait. Et en été, en automne, j'ai volé les fruits et j'avais beaucoup de péchés. J'étais pécheur, bien sûr. C'est le cœur de l'homme normal. Supposons que nous avons la voiture. Et chaque voiture a la quantité de carburant différente. Alors, la voiture dont le moteur est très grand, ça va consommer plus de carburant. S'il y a la petite voiture, ça consomme moins. Avec un litre, on peut faire fonctionner, on peut faire marcher la voiture plus de 20 km. Et pour quelques voitures, le moteur est grand. Si c'est assez fort, ça va prendre plus de carburant. Donc avec 50... je ne sais pas combien calculer avec un litre de carburant, combien de mètres ça peut aller. Puisque ma voiture aussi, le Mercedes, la voiture et le moteur, c'est grand. Ce qui fait que si je conduis la voiture en ville, ça prend plus de carburant. Avec un litre de carburant, alors avec un litre, si on peut aller à 300 km, ça veut dire que c'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. Et je ne sais pas si c'est le cas de motards auto. Avec un litre, si vous faites aller-retour de Daegu et Séoul, est-ce que vous pouvez le croire? Non. On croit ce qui est possible. Mais Jésus, parce que Jésus-Christ, il n'est pas un être humain. Si Jésus-Christ est pareil que nous, pourquoi il ment? Alors Dieu, Jésus-Christ, il est capable de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Amen. Alors les disciples de Jésus,
Ils ont vu comment Dieu l'a sauvé et ressuscité le fils de la veuve. Il a aussi vu que Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus. Alors, si on dit que c'est Jésus-Christ va sauver, ressusciter Lazare, c'est pas du tout difficile. Mais les gens qui vivent avec leurs propres expériences, c'est très difficile d'accepter quelque chose qui ne va pas avec notre pensée. Croire en Jésus-Christ, c'est très facile. On croit justement à ce qui est écrit dans la Bible. En fait, on est piqué par les scorpions, mais on va survivre. C'est pas facile à accepter. Frère Cheyohan, il a donné plusieurs témoignages. Moi aussi, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en train de mourir et qui sont libérées. Il en est ainsi pour le missionnaire Dam Jinyoung des Philippines, Sun Chung-wan et Che Suyeon aussi. On a vu ça plusieurs fois, Jésus-Christ. Dans beaucoup de cas, j'ai vu comment Dieu a travaillé énormément dans ma vie. Alors, Jean chapitre 11, ce que je vais vous dire, Lazare est tombé malade, il est mort. Ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, il sent. Mais parce que Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Si vous unissez votre cœur, si vous avez le même cœur que Dieu, mais maintenant, Dieu travaillera puissamment. Amen. Alors, pourquoi est-ce que la vie spirituelle est difficile? Nous sommes nés avec l'expérience, avec la situation qui nous entoure. Et Jésus-Christ est différent de nous, les êtres humains. D'accord? Amen. Dites-moi Amen. Amen. Jésus-Christ, il est Dieu. Pour Jésus-Christ de sauver la mort, ce n'est pas du tout difficile, n'est-ce pas? Moi aussi, de temps en temps, je vis comment Dieu a sauvé les morts. Même si vous avez la foi, Dieu marchera. Alors maintenant, Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare. Mais si Jésus-Christ dit à Marthe, ton frère, il ressuscitera. Normalement, il devait dire, ah d'accord, Jésus-Christ, c'est comme ça. Elle doit être joyeuse et contente. Mais puisqu'elle avait sa propre pensée, si on va à Jean chapitre 6, il y avait 9000 personnes dans le désert. Alors il a demandé où est-ce que je peux trouver des pains à manger. Et Philippe, et on dit qu'il nous manque 200 deniers. Et le disciple de Jésus-Christ, André, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous avons 2 poissons et 5 pains d'orge, mais je ne sais pas si ça peut vous aider. André, malgré qu'il a payé... Donc, André, bien que ça soit petit, il avait la foi que si Jésus-Christ rend grâce, tout le monde peut le manger. La raison pour laquelle nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un être humain, mais il est Dieu. Jésus-Christ, il peut sauver la personne qui est morte. Quand je vous avais déjà témoigné, j'avais problème au niveau de l'estomac et miraculeusement, il a guéri. Donc Dieu m'a guéri de la maladie. Il a travaillé énormément dans ma vie. Je crois en ces dieux. Alors vous pouvez peut-être croire en Dieu.
Mais si c'était hier qu'il est mort, on peut comprendre, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. C'est pas facile de comprendre qu'il sent mauvais. Même s'il n'est pas, il n'est pas non seulement mort, mais il faut croire à la parole. Amen. Alors, par exemple, si vous croyez en Jésus-Christ, votre cœur et le cœur de Jésus-Christ s'unira et coulera ensemble. Ici, il y a un fil électrique. Il y a un fil électrique ici. Et le courant peut passer lorsqu'il y a... alors, pour utiliser l'économie, on doit préparer un compteur, ce qui peut nous relier. Le courant passe par le fil électrique, c'est vrai? Alors, une personne en Allemagne, il aimait beaucoup la bière. Alors, il est retourné, mais dans le réfrigérateur, il n'y avait plus de bière. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a pensé? Alors, ce sera bien si on peut changer en robinet, en robinet de l'appel, en robinet de bière. Alors, il a déménagé auprès de l'usine. Alors, elle a dit bonjour à tous. Oui, bienvenue. La bière de cette entreprise est très délicieuse. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Moi, je vais changer. Je vais utiliser Donc, je suis là pour vous demander si c'est possible de lier un tuyau entre l'hôpital et chez moi. Il a dit, c'est une bonne idée. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas vendre la bière. Lui, il a dit. Donc, vous ne le faites pas parce que vous en avez marre. Chaque jour, on est allé là-bas. Alors, le directeur de l'usine, il a appelé les tuyaux. Alors, on a fait un devis. Alors, on a découvert le montant. Et après, il est revenu. Alors, le directeur, il a dit, pour faire la publicité, ça va coûter très cher. Mais lorsqu'il a expliqué ça, à la personne qui voulait relier les tuyaux, il était très content, il dit, c'est le montant que je n'ai pas vraiment imaginé, mais ça va. Alors on a installé les tuyaux. Lorsqu'il a ouvert le robinet, c'était la bière qui sortait. Je suis désolé qu'il y a les gens qui sont en train d'écouter ma parole. Je pense qu'il y a des gens qui avaient arrêté de boire la bière, mais à cause de ma parole tout à l'heure, si vous revivez, c'est pas bien, d'accord? Alors il a dit à ses amis que telle date, on va faire la soirée de la bière. Venez chez moi. Alors les gens qui boivent de l'alcool, ils cherchent toute l'occasion de boire. Alors il y avait un petit bateau qui s'en est allé pour attraper les poissons, mais il y avait un petit pont. Alors, ces bateaux, après 10 jours, il est revenu.
Alors, le propriétaire de ces bateaux, il avait vu au départ parce qu'il a perdu le bateau, mais après, quand il est revenu, il dit, mais il était trop content qu'il a encore bu de la bière. Les gens qui aiment la bière, les gens qui aiment l'alcool, il dit toujours, il cherche l'occasion de boire de l'alcool. Lorsqu'il a ouvert le robinet, c'était la bière qui sortait et tout le monde demandait qu'est-ce qui se passe. J'ai connecté de l'usine de l'alcool. Tout ce que vous devez faire, c'est de connecter. Si vous connectez le fil électrique, vous pouvez faire passer le courant. Donc si vous reliez les tuyaux, vous pouvez avoir de l'eau. Et que si on installe le système, si on installe les tuyaux de la bière, on devient aussi, on a le même cœur. La puissance de Jésus-Christ travaillera dans votre vie. Alors, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas faire du bien, ce n'est pas prier, ce n'est pas dormir, ce n'est pas ça. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire après avoir écouté la parole, on doit unir notre cœur avec le cœur de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, Jésus-Christ est venu chez Marie et Marthe pour sauver Lazare. Alors, si Jésus-Christ a dit, ton grand frère, il reviendra, il ressuscitera. Si Marie et Marthe, s'ils avaient le même que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce que tu racontes? Mon grand frère, il va ressusciter. Sauve-le immédiatement. Merci, merci. Mais ils ne croyaient pas. Jésus-Christ était vraiment triste. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare, mais il n'y avait personne qui le croyait. Les Juifs, sa femme, les Juifs et Marie et Marthe. Jésus-Christ, il frémissait son esprit. Il a... Aujourd'hui, Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ qui est là, il va travailler dans votre cœur. Si vous écoutez la parole de Jésus, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais si la parole, croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Même si sa parole est différente de ma pensée, je dois l'accepter. C'est ça la foi, c'est ça croire en Jésus-Christ. Si c'est différent de votre opinion, qui est-ce qui va accepter? Jean chapitre 11. Lazare était là. Lazare était mort, mais Jésus-Christ est parti pour le sauver. On doit avoir le même cœur. Jésus-Christ, il devait trouver quelqu'un qui a le même cœur que Jésus-Christ pour le tuer. Mais lorsqu'il a regardé lorsqu'il s'est regardé, ça faisait longtemps que mon grand frère est mort. Et puis, comment est-ce qu'il peut revenir à la vie? Lorsqu'il a vu avec sa pensée, il a mis ainsi Marie et Marthe, les disciples de Jésus aussi. Mais les Juifs, c'était pareil. Jésus-Christ, il avait très mal au cœur. Et Jésus-Christ, il était vraiment triste. Et Jésus-Christ, il a pleuré. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour le sauver, mais les gens, ils avaient le cœur différent de Jésus. Alors désormais, nos pensées sont différentes de la pensée de Jésus. Souvent, on accepte quand on comprend. C'est pour ça que dans la Bible, si on va Jean chapitre 11, Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare. Mais personne n'est croyant en Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ était très triste.
Jésus-Christ a même pleuré. Parce que Jésus-Christ n'est pas un être humain. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Même s'il paraît impossible. Même s'il paraît impossible. Mais grâce à Jésus, même si Lazare est mort, on peut le ressusciter. Dites-moi Amen. Amen. C'est ça ce que ça veut dire croire en Jésus-Christ. Alors si vous disputez avec Jésus, si la parole de Jésus-Christ gagne, donc Jésus devient votre foi, mais si votre pensée gagne, vous n'avez rien à voir avec Jésus-Christ. Lazare, il est mort. Marie et Marthe, ils ont beaucoup pleuré. Mais Jésus-Christ a dit, ton grand frère ressuscitera. Ah, c'est vrai, ma fille va être ma fille, mon fils. Mais Marie et Marthe, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que je sais que à la fin, et ils ont dit tout ça parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Jésus-Christ a dit ôtez la pierre, c'était pour le sauver. Mais ils ont dit plutôt, ça fait déjà quelque chose qu'il est mort, pourquoi est-ce qu'on doit ouvrir ça? Ça fait trop mal au cœur. Donc le thème du camp d'été, c'est Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Le jour viendrait, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La première alliance, c'était quoi? La première alliance, c'est que si on commet le péché, c'est la malédiction. Si on ne commet pas le péché, on est béni. Et si on a le péché dans le cœur, on doit aller en enfer pour toujours. C'est pour ça que Dieu nous a aimés. Jésus-Christ a sauvé la femme adultère parce que Dieu l'a aimé. Jésus-Christ aime tout le monde. Alors pour nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Jérémie chapitre 31, verset 34. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Mais l'homme ne peut pas laver les péchés eux-mêmes. Alors pour nous sauver, qui est-ce qui lave nos péchés? C'est moi. Moi, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu. Je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. C'est ça la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Selon cette parole, si on croit en Dieu, la parole dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés et qu'il pardonne nos iniquités. Je n'ai plus de péchés. C'est ça, croire en Dieu. C'est ce que Dieu veut. Amen. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça veut dire que Dieu l'a fait déjà et qu'il le ferait. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est en ce moment que nos péchés sont lavés. Amen. Parce qu'il a payé toutes les punitions des péchés. La raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n'était pas à cause des péchés de Jésus-Christ. C'est à cause de nous qu'il est ressuscité. C'est à cause de nos péchés qu'il est mort.
Si Jésus-Christ a pris toutes mes punitions, s'il a reçu les punitions du péché, est-ce que les péchés sont lavés ou pas? Les péchés sont lavés. Mais j'ai l'impression que j'ai commis le péché, j'ai beaucoup de péchés. Mais si Jésus-Christ dit, si Dieu dit que c'est lavé, on doit croire que c'est lavé, c'est ça, croire en Dieu. Alors Jean chapitre 11, qu'est-ce que ça nous montre? Alors le grand frère de Marie et Marthe, il est mort. Mais il dit quoi? Il dit que ce n'est pas pour mourir, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Mais les gens, est-ce qu'ils ont cru ou pas? Ils ne croyaient pas. Il a dit plutôt qu'il ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus-Christ, il frémit et il a pleuré. Quand je demande aux gens, comment est-ce que vous avez reçu le pardon des péchés, ils ont dit oui. Quand j'ai dormi, j'ai ressenti chaud dans mon corps, c'est comme ça que j'ai reçu le salut. Non, c'est pas ça. Alors afin de savoir si mes péchés sont lavés ou pas, on doit demander à Dieu. Dieu a dit, moi je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si c'est Dieu qui a dit ça, ça veut dire qu'il a lavé nos péchés, pas le sang de Jésus-Christ, et qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Alors dans le cœur de Dieu, nos péchés sont lavés ou pas? Répondez-moi. Dans le cœur de Jésus-Christ, nos péchés sont lavés ou pas? Il est lavé. On doit croire que nos péchés sont lavés, d'accord? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, apparemment, ils disent qu'ils demandent le pardon des péchés. Si on demande le pardon des péchés, ça veut dire qu'il a reçu le salut ou pas? C'est lavé, mais il ne croit pas que c'est lavé. Ce n'est pas à vous. Mais croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ dit le péché est lavé, on doit croire que le péché est lavé. Jésus-Christ a lavé tous les péchés, mais si on dit qu'on a encore le péché, ça veut dire qu'on ne croit pas en Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se disent toujours qu'ils sont péchés parce qu'ils ont commis le péché. Parce qu'ils ont commis le péché, ils sont pécheurs. Mais si c'est tout payé, il n'est plus pécheur. C'est vrai? Si on dit qu'on est péché, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas accompli sa mission. Donc le thème du camp d'été cette fois-ci, c'est Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Si on va à Jérémie chapitre 31, verset 34, il est écrit quoi? Il est écrit que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu, il a effacé tous les péchés, n'est-ce pas? Il a dit à nouveau qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il a déjà effacé, lavé le péché. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, c'est Dieu qui a dit ça. C'est l'Éternel qui a dit qu'il a lavé le péché et qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Donc, croire en cela, ça veut dire croire en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent à Dieu que nous sommes pécheurs. Pardonnez-nous les péchés. Ça veut dire que même si Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais c'est comme si il a ensuite la croix. Jésus-Christ est venu pour sauver Lazare de la mort. Si Jésus-Christ dit, ton frère ressuscitera, et il devait se réjouir en disant que c'est lui qui a dit ça. Donc il va vivre. Jésus a dit qu'il n'est pas mort. Il va être guéri. Jésus-Christ sur la croix,
S'il dit qu'il a lavé nos péchés, on devait plutôt dire merci. Mais ils disent quoi? Toujours, ils disent qu'ils ne sont... Non, ne sont pas justes. Donc ça veut dire qu'il insulte Dieu, Jésus-Christ, il ne croit pas en Jésus. Alors si Jésus-Christ dit que son frère n'est pas mort, il ressuscitera, on doit croire qu'il ressuscitera. Quel que soit le péché, si Jésus-Christ dit que le péché est pardonné, on doit croire que le péché est pardonné. C'est ça la véritable foi. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont à l'église. Ils pensent que parce qu'ils ont commis le péché, ils sont péchés. Ça montre que ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas lavé le péché. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, mais si nous avons toujours le péché dans le cœur, ça veut dire qu'il a travaillé pour rien. Ça va encourager, ça va décourager Jésus-Christ. Ça va faire pleurer Jésus-Christ. Amen. Si vous allez redemander le pardon des péchés à Jésus-Christ, levez la main. Personne? Il est écrit dans la Bible que les péchés sont lavés. Si vous croyez que vos péchés sont lavés, lavez la main. Levez la main. C'est sa croix en Jésus-Christ. Amen. C'est sa croix en Jésus-Christ. Croire que mes péchés sont lavés. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a écrit qu'il a lavé nos péchés. Répétez après moi. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui vous a dit ça. Je pardonnerai vos iniquités et je ne me souviendrai plus de vos péchés. Cette parole de Jésus, croire dans cette parole, c'est croire en Jésus-Christ. Mais si vous faites du mal, vous allez vous rappeler. Peut-être vous pouvez penser que vous êtes pécheur. Mais sachez que vos péchés sont lavés à travers le sang de Jésus-Christ. Si on va à Jean chapitre 11, Lazare était mort et que Jésus-Christ est venu pour le ressusciter. Mais les gens ne croyaient pas, c'est pour ça que notre Seigneur, il a pleuré. Mais laver nos péchés, c'est la même chose. Satan, il nous trompe toujours qu'on est pécheur. Non, je suis mort sur la croix, j'ai lavé tes péchés. Quand on croit comme ça, Dieu, il est content, il prend plaisir, il nous donne la vie éternelle. Ne croyez pas à votre pensée, mais croyez uniquement à la parole de Dieu. Amen. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons écouté la parole ce soir. La parole dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a déjà déclaré qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Mais si on dit toujours qu'on est pécheur, pourquoi est-ce que Jésus-Christ serait mort? Parce qu'on est trompé par Satan. La parole dit clairement que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Tout ce qu'on doit faire, c'est de croire à ces paroles. Et on vit dans la joie, avec le même cœur que Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, j'espère que nous tous nous recevons la bénédiction. Que la grâce de Dieu débordera en nous. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. On se voit demain matin. Mais j'espère que vous allez méditer sur ces paroles et j'espère que vous allez vivre avec l'assurance du salut. Merci.